Ceci est un chat. Ce chat est doté d'une épaisse couche de graisse et de poils, lui permettant de survivre au gel de printemps, contrairement à nos vignes. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour, bienvenue au Jean Blanc, je suis Isabelle. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer les petits problèmes qu'on a maintenant à peu près chaque année avec le gel de printemps et donc avec des vignes qui malheureusement perdent une partie de leur récolte assez précocement. On est ici sur une parcelle de Mansin. C'est une parcelle de cépage, le Mansin c'est un cépage blanc. Et donc cette parcelle nous permet de faire une cuvée qui s'appelle le Pure M. Quand évidemment il y a suffisamment de vendanges dessus. Cette année ça va être très compliqué. On va se rapprocher des pieds pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais le gel du 6 avril nous a bien pénalisé. Voilà. Donc si vous voulez me suivre, on va aller voir des pieds de vigne qui sont on va dire normaux, c'est-à-dire avec des feuilles qui n'ont pas brûlé. Voilà, donc un pied de vigne à ce stade, ça ressemble à ça. Donc celui-ci, il est beau, il est intact, les bourgeons sont sortis. Et donc il n'y a aucune trace de gel. Alors il faut savoir que depuis plusieurs années, la problématique qu'on a, c'est qu'en fait, en raison du changement climatique, les stades de végétation sont de plus en plus avancés. C'est-à-dire qu'en fait, on a des hivers qui ne sont pas très froids. On a des printemps qui parfois démarrent bien avant la date calendaire du printemps, qui même souvent démarrent avant la date calendaire du printemps. Et du coup, la végétation pousse de façon très précoce. Donc les gels de printemps, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, c'est simplement que la végétation maintenant, elle pédale entre guillemets beaucoup plus vite. Voilà. Alors ça, donc effectivement, ce sont des pieds qui ont été épargnés. Je vais vous emmener vers un autre rang où là, effectivement, on a beaucoup plus de dégâts. Ici, on a des pieds qui ont effectivement été touchés par le gel. Alors, c'est assez hétérogène. On va avoir sur un même pied des pousses qui n'auront pas été atteintes. Et puis, juste à côté ou juste en face, des bourgeons qui auront brûlé. Voilà, ici, on en a un bel exemple. On en a un au milieu qui a été donc complètement brûlé. Et celui-là sont intacts. Ici, ça a brûlé. Ici, ça a brûlé. C'est quasiment 1 sur 2. Enfin, là, on est même un peu plus puisqu'il y en a 2 côte-côte. Sur ces configurations-là, il arrive, et à ce stade végétatif, il arrive que des contre-bourgeons sortent. Donc il y aura un deuxième bourgeon qui est susceptible de sortir. Alors je dis bien susceptible, ça ne marche pas à tous les coups. Ce contre-bourgeon, il est beaucoup moins fructifère que le bourgeon principal. On dit à peu près 50%. Il est fructifère à 50% du potentiel du premier. Donc voilà, il y a deux conditions. Il faut d'abord que le contre-bourgeon sorte, et s'il sort, voilà, au maximum, on est à 50%, ce qui représente quand même des pertes de récolte assez importantes, sachant qu'on est encore qu'à peine mi-avril, et il y a une bonne quinzaine à tenir. Les anciens avaient quelques proverbes sur les saints de glace, la lune rousse, etc. C'était quand même fondé sur de l'observation et du bon sens. Et on a pu corroborer tout ça, c'est assez empirique, mais finalement, sur 20 ans, on s'est rendu compte que c'était pas complètement stupide, quoi. Donc voilà, donc le gel, on a encore des risques facilement jusqu'à fin avril. Cette parcelle de Mansin se prête assez facilement à un équipement par bougie ou par chaufferette. On a une parcelle ici qui fait à peu près un demi-hectare, et on sait qu'il faut à peu près 400 bougies à l'hectare, donc ici ça ferait 200 bougies. On va dire que c'est gérable en termes de surface. La seule chose, c'est que oui, 200 bougies, il faut quand même les allumer. Donc c'est vrai qu'on essaye d'envisager ce type de solution sur des surfaces pas trop importantes. Alors ici, on se trouve sur une parcelle de Malbec derrière moi. Ce sont des Malbecs. Et tout autour, donc le plateau. On est au point culminant ici, on est entre 85 et 90 mètres. Et c'est l'endroit où effectivement on va pouvoir mettre une éolienne de façon à embrasser le maximum de surface, sachant qu'une éolienne
telles que celles qui sont proposées pour lutter contre le gel, ont des champs d'action, des surfaces d'action de l'ordre de 4 à 5 hectares. Donc là, on est grosso modo sur 7 hectares à peu près. Voilà, on va pas tout couvrir. Le but, c'est pas non plus de faire du 100%. On va essayer de faire du mieux qu'on peut, le maximum. Mais disons que sur les matériels qui sont proposés et qui sont envisagés, on peut déjà sauver 5 hectares. Donc le principe de l'éolienne, c'est ni plus ni moins qu'un grand ventilateur qui permet de brasser les couches d'air froid pour éviter justement la stagnation de cet air froid au niveau des vignes. On a fait un petit peu le tour du problème. J'avoue que je suis pas très familière avec ce genre de vidéo, c'est pas trop mon truc. L'idée, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen alternatif pour financer des solutions, sachant qu'évidemment il va y avoir la banque, on va faire ce qu'il faut pour essayer de trouver des aides. Il existe également des subventions, je sais, en termes d'adaptation au changement climatique. Donc on essaie de faire un petit mix. Alors c'est pas un mix énergétique, c'est un mix financier. Voilà. Faites-le à votre feeling. On n'a pas envie de manger des pâtes pendant 6 mois. Voilà, c'est très bon les pâtes. On peut changer la sauce. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour.